Bonjour les amis, alors là je voulais m'amuser un peu à vous montrer comment ils pouvaient être actifs pendant la nuit, les petits Morelia viridis. Donc comme on voit, elle est vraiment en posture d'attaque et c'est comme ça quasiment toutes les nuits pour tous les Morelia parce que la journée on les voit, ils se sont voit complètement voler, lovés et des fois ils sont dans un sens ou dans l'autre sens, on va donc du coup la tête ou pas, mais là on le voit bien et elle remarque qu'elle bouge chaque queue comme un leurre, c'est regardez bien, c'est marrant. Elle est vraiment en posture de vouloir manger. Parce que ça, c'est une des femelles à rue. De l'autre côté, on a celui-là qui va aller avec, hein. Donc, c'est deux eye white. Deux eye white, pareil, il est en position de vouloir attaquer, hein. Il cherche à manger. Donc, c'est assez sympa de voir comment ils peuvent être en pleine forme. D'ailleurs, elle bouge beaucoup plus vite et c'est déplacé. Donc c'est assez sympa. Et pourtant, ils sont nourris. Je les nourris 2 fois par semaine parce que là, ils n'ont pas encore leur maturité sexuelle. Et du coup, vu que j'ai pas mal de jeunes vivants tout le temps, parce que le mâle, là je parle des souris, hein, des mus, il n'arrête pas de mettre enceinte les femelles tout le temps. Alors j'ai une panoplie de jeunes, hein, pourtant il n'y a que 2 femelles. Et du coup, je les nourris 2 fois par semaine. Normalement, on dit 1 fois par semaine, mais moi je l'ai fait pendant longtemps avec le dernier, hein, avec Monsieur Giovanni qui est là aussi, qui attend à manger. Lui, je l'ai bien nourri, vu qu'il était il mangeait pas au début et qu'il mange que du vivant en fait. Donc du coup, c'est pour ça que je suis obligé de faire du vivant. Mais par contre, ça les met en forme et c'est incroyable, vous voyez, comme ça bouge la nuit, alors que la journée, vous les voyez très peu bouger, hein. Enfin, les arrêts, ils bougent un peu, hein, quand vous venez, ils me tirent un peu la langue, certains. Ils ne seront pas du tout actifs. Et là, on voit qu'il est vraiment en posture. Et chez Jouve, il tape. Il tape automatiquement, il attend à manger comme tous. Et c'est pareil pour ceux-là en bas. Et c'est assez sympa. Donc, ils sont beaucoup plus gros, ceux-là en bas. Donc ça, c'est mon cher Marco. Donc on le voit, il est en position d'attaque, mais il ne va pas non plus être hyper truc. Et ça, c'est la femelle, hein. Ça, c'est Maria. Donc ça, c'est aussi des arus, mais ils ne sont pas considérés comme high-wild, ils sont considérés comme normaux. Bon, après, moi, je ne fais pas la différence, hein. Je m'en fous qu'ils sont high-wild, soi-disant, ou normaux, parce que pour moi, c'est pareil. L'essentiel, c'est que la lignée, après que j'arrive à les reproduire, c'est une lignée saine, ce seront des F1, parce que ça, c'est tous des sauvages. Et c'est ce que je veux, c'est me concentrer sur la conservation et pas sur ces histoires. Ouais, ils ont un peu plus de blanc, un peu plus de jaune, un peu plus de noir. Alors c'est ça, c'est juste un truc de commerce, tout ça. Et ça marche très bien avec les gens. Les gens, ils achètent ça, hein, mais dans le sens, ouais, c'est soi-disant meilleur et tout. Mais pour moi, je fais pas la différence. Donc on voit bien, ils sont tous, hein, sans exception, en position d'attaque. Et donc c'est assez sympa quand même la nuit. Surtout là, la lignée Anna, elle est vraiment active. Elle est vraiment. Et pourtant, elle a déjà reçu. Elle recevra dans 2 jours de nouveau. Et c'est sympa comment on la voit, qu'elle tourne la queue. Alors, regarde bien. Elle la bouge la queue comme un leurre, hein, c'est le système pour le leurre. Donc voilà, je voulais un peu montrer ça, pour montrer que voilà, les pitons verts, bon, ça bouge pas des masses, mais la nuit quand même, hein, c'est toujours en position affût. C'est pas des serpents qui vont se mettre à l'attaque comme la plupart des couleuvres, les élapidés, les viperidés, qui vont avoir besoin de se déplacer, qui vont chasser la proie. Eux, ils attendent que leur proie vienne à eux, et c'est exactement ce qu'ils font. C'est là où les gens font l'erreur. Ils font des tout grands terrariums, et c'est une grossière erreur, parce que moi aussi je l'ai fait. Ça sert à rien du tout. Ça sert à rien de faire ça. Un petit terrain, ça suffit largement très bien. Il y a juste le problème avec la hauteur. Que là, je reviendrai en arrière, mais par contre, ça sert à rien sur la largeur, mais vraiment absolument à rien. Donc voilà, là, voilà. Donc je sais pas si j'ai pas trop grand chose d'autre à dire. Ah, juste pensez bien que si vous voulez récupérer les 4 livres sur les élapidés, les vipéridés, les colibridés et les pitoniidés, boaidés, hein, c'est boaidés, pitoniidés, bah, vous pouvez l'avoir en télécharge gratuitement en bas en description. Voilà, donc je vais quand même m'arrêter. Ah, elle a arrêté de bouger sa queue. Son leurre. Donc voilà, pour l'instant, j'ai ceux-là au moment où je fais cette vidéo, mais il faut savoir que la femelle de Sauron qui me manquait pour Giovanni, eh ben, je l'ai trouvée. Donc au moment où je fais la vidéo, je ne l'ai pas, mais je vais l'avoir d'ici 2-3 jours parce que j'aurais demandé d'attendre un peu avant de l'envoyer. Alors que bon, le terrain est prêt depuis longtemps, hein, il est en bas, il est déjà tout fait et tout. J'ai juste à mettre l'eau.
Tout est bon. Et donc là, on voit bien que Giovanni, il est vraiment prêt à taper, mais incroyable. C'est moi, c'est parce que c'est un Sauron, c'est pas un Naru. Ils n'ont pas tout à fait le même comportement. Lui, il s'étale vraiment et quand j'ouvre, il tape. Pourtant, la journée, il tapera jamais, il tirera jamais la langue et tout. Ils s'en fout royalement. C'est pas comme les Arus. Et les Arus, hein, c'est autre chose. Donc voilà, c'est quand même bien sympa, je trouve. Sur ce, bye bye.